Bienvenue Sylvain. Alors, aujourd'hui, on voulait revenir sur un jeu vidéo qui fait pas mal parler de lui en ce moment, Desktop Explorer. Le concept est vraiment intrigant. C'est un thriller narratif qui se passe entièrement sur le bureau d'un vieil ordi, un Windows 95. Oui, bonjour Sylvain. C'est ça. Et c'est vraiment l'angle qu'on avait exploré dans notre article Desktop Explorer, enquête rétro Windows 95. On se demandait pourquoi cette idée, assez simple en apparence, elle captive autant. Exactement. Pourquoi cet engouement alors que le jeu n'est même pas encore sorti? C'est la question qu'on s'était posée. Et je crois que la clé, c'est vraiment cette approche unique. L'enquête se fait depuis l'interface. C'est pas juste un décor, la nostalgie, non. Ça devient l'outil principal, en fait. C'est ça qui est fort. Ah oui, et ça marche direct. Rien que le son du démarrage de Windows 95. Mhm. Ou l'interface un peu pixelisée. On en parlait dans l'article, on commençait même comme ça. Vous souvenez-vous de ce son, le vrombissement sourd d'un moniteur cathodique? C'est vrai, ça te replonge dedans immédiatement. C'est une accroche super efficace. Carrément. Ça pose l'ambiance. Mais le jeu va plus loin, et c'est là, je pense, que ça devient vraiment intéressant, comme on l'analysait. Le joueur devient une sorte d'archéologue numérique. On fouille dans les fichiers perso, les emails, des documents Word, même des logiciels qui ont l'air corrompus, quoi, pour essayer de comprendre une disparition. C'est ça. Et ça crée une ambiance un peu particulière, presque dérangeante. On avait utilisé le terme voyeurisme dans notre papier. On a l'impression de violer une intimité numérique, en fait. Tout à fait. C'est ce trouble psychologique qui est bien amené. Et côté gameplay, c'est pas juste cliquer sur des fichiers, hein. On a relevé dans l'article des trucs assez malins. Il faut utiliser les outils de l'époque, genre Paint qui devient un bloc-notes, l'explorateur de fichiers qui est central. Mhm. Et il y avait cette idée de détourner un démineur pour révéler un message secret. Ça, c'est fort. Oui, c'est très bien vu. Et surtout, tout est dans l'OS. Pas de menu de jeu classique. L'interface est complètement digétique. C'est ça, diégétique. L'ordinateur est le jeu. Il n'y a rien en dehors. Et c'est là aussi qu'on glisse doucement vers l'horreur psychologique, de façon assez subtile. Comment ça? Comme on l'a noté, ils utilisent des limitations techniques de l'époque, les petits glitches visuels, les sons un peu bizarres. C'est pas des bugs, c'est fait exprès pour créer l'angoisse. Ça fait penser un peu à d'autres jeux qu'on avait cités, comme Air Story ou Hypnospace Outlaw. Ah oui, qui joue aussi avec les interfaces, l'exploration de données, Exactement, pour créer une atmosphère très particulière. et puis à l'histoire derrière le jeu. Celle des créateurs, le studio Coring Dream, on en parlait aussi dans notre article, c'est Rodolfo Hernandez et José Carlos Gallegos, des anciens chez Uber Amazon. C'est ça. Ils ont été licenciés en 2023 et hop, ils ont décidé de monter ce projet. Un rêve d'enfance apparemment qui datait de 2009. Une belle histoire, ouais. Et c'est une petite équipe, 7 personnes, tous latinos. Et on peut dire que le buzz est mérité, comme on le concluait. La démo sur Steam a cartonné, le jeu a été sélectionné dans des festivals importants, PAX Rising, SXS SW, le Latin American Games Showcase. Impressionnant. Oui, et on parlait de plus de 20 000 ajouts aux listes de souhaits sur Steam, bien avant la sortie, qui est prévue pour Q2 2026, je crois. C'est ça. Donc, clairement, ce mélange un peu unique de nostalgie, d'enquête et de petits frissons psychologiques, ça a touché quelque chose. Tout à fait. Donc pour résumer, ce qui nous avait le plus marqué dans notre analyse, c'est vraiment cette fusion. D'un côté, le côté familier, presque confortable de Windows 95, Mhm. et de l'autre, cette angoisse qui monte en fouillant dans cette vie numérique figée. La conclusion de notre article, c'était Desktop Explorer, c'est la preuve que les fantômes les plus effrayants ne sont pas dans les manoirs victoriens, mais dans les disques durs oubliés. C'est une belle image. Et ça ouvre une réflexion un peu plus large finalement, non? Au-delà du jeu lui-même et de la nostalgie qu'il active, qu'est-ce que ça dit de nous, cette fascination pour ces ruines numériques? Bonne question. Qu'est-ce que ça révèle sur notre rapport à la mémoire, à la technologie qui devient si vite obsolète? Et peut-être, ouais, à cette part de nous qui reste un peu coincée dans nos vieilles machines. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, numériquement parlant?